Chers élus de Dieu, nous avons l'honneur de venir partager avec vous la suite de l'enseignement sur la politique. Donc, comme nous avons déjà vu, la politique, tous ceux qui la font finissent toujours tragiquement. Faire la politique, c'est finir tragiquement. Peut-être tu finis tragiquement. Sur le plan économique, peut-être sur le plan social ou moral, par la vie. Et on trouve que tous ceux-là qui ont fait la politique, au moins ont fini par perdre leur vie ou par mettre leur vie en carcasse. Ils ont saccagé eux-mêmes leur propre vie et même celle de leur famille, de leurs enfants, de leurs frères, de leur famille, de leurs oncles, de leurs tantes. La politique, c'est autre chose. Le but de cette troisième partie, c'est de vous informer les causes, le pourquoi d'extermination de ceux-là qui ont soutenu les chefs des partis politiques à devenir des présidents. Lorsqu'un chef de parti politique devient président, pourquoi? C'est contre ceux-là qui ont tout fait pour qu'il soit président. Pourquoi? C'est contre tous ceux-là qui l'ont soutenu, qui l'ont aidé, qui ont agi de toute leur énergie pour qu'il soit président, pour qu'il devienne président. Pourquoi? C'est contre ceux-là qu'ils se lèvent pour les exterminer tous. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit déjà, ces gens qui ont agi, qui l'ont aidé, soutenu, venir à son secours moralement, financièrement, en battant sa campagne, en ceci, en logistique, en communication, en ceci, en cela. Tous ces gens connaissent les secrets de ces chefs, connaissent les secrets de ce candidat qui est devenu président. Puisqu'ils connaissent ces secrets, si ces présidents les laissent vivre, un jour à l'autre, ils dévoileront tous ces secrets. Ils vont tout déballer, ils vont tout exposer. Et c'est ça le grand problème. Donc, c'est à cause de cela que ces gens, quand ils deviennent présidents, c'est tous ceux qui l'ont encouragé, tous ceux qui ont agi financièrement, énergiquement, et par d'autres moyens pour qu'ils soient présidents. C'est contre ces gens-là, c'est contre ces gens qui se tournent pour les exterminer, mystiquement, physiquement, et même par des fausses accusations. Ils les accusent faussement pour les emprisonner à vie, ou même pour les emprisonner, et que il faut être en prison, ils profitent à travers des gardes-corps, à travers des militaires, des gardes-corps ou des gardes normales ou à travers d'autres personnes pour empoisonner ces gens-là en prison pour mourir. Et c'est comme ça qu'ils agissent parce qu'ils connaissent leurs secrets. Donc c'est pour ça que c'est à cause de cela que ces chefs-là, ces gens qui deviennent présidents, finissent toujours par éliminer tous les alentours politiques. Je ne parle pas des partis liés. Il y a des partis alliés, il y a des alliés aussi. Mais je ne parle pas des partis opposants, mais je parle des partis, des gens qui sont dans son propre parti, des gens qui se sont engagés financièrement, moralement, qui se sont engagés corps, âme et esprit, qui se sont engagés, qui se sont dévoués carrément à sa cause et qui ont agi par abnégation, avec abnégation, qui se sont engagés de toute leur énergie pour eux, lui-même, financièrement, tout. Donc, c'est ce que les chefs partis font aujourd'hui. C'est ce que les chefs d'État font aujourd'hui. Donc, même les chefs d'État qui par des coups d'État, des gens qui par des coups d'État sont devenus présidents, ils finissent par éliminer tous ceux qui l'ont aidé dans ces coups d'État. Pourquoi? Parce que ceux qui l'ont aidé connaissent ce secret. Donc, voilà des choses. C'est pourquoi la politique, c'est pire. La politique, c'est de la tragédie. Ne dis pas que, moi, quand il sera président, je serai son secrétaire, je serai son protocole, ou je serai son planton, ou je vais sortir de ma misère, ou il va changer la situation du pays et moi, j'en profiterai. Tu perds ton temps.
Donc, tu perds ton temps. Ça, c'est de l'utopie, c'est de l'illusion. Tu ne comprends pas. Tes yeux ne sont pas ouverts. Mais ils savent. Peut-être c'est contre toi qui agit de toute sa force pour dire qu'il est en train de graisser des dents, mais intérieurement. Mais c'est lorsqu'il sera assis sur son fauteuil présidentiel, c'est en ce moment que tu vas le connaître. C'est en ce moment que tu vas le connaître et tu vas savoir. Tes yeux vont s'ouvrir sur sa vraie identité. Et sur sa vraie identité, sur sa vraie intention. Et c'est déjà trop tard. Donc, répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Je ne te demande pas de quitter les partis politiques qui ne sont pas au pouvoir. Non, il faut quitter tous les partis politiques, même les partis politiques de ceux-là qui sont déjà au pouvoir, des alliés, des opposants, des super opposants, des hyper opposants ou des extra opposants. Il faut sortir de leur parti-là. Il faut venir. Viens au Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est pour ton salut. Il y a autre raison. Par exemple, ces gens, lorsqu'ils deviennent présidents, s'ils laissent leur entourage, s'ils laissent en vie ceux-là qui les ont aidés, soutenus, qui les ont aidés financièrement ou par leur énergie, en battant leur campagne, en faisant ça, s'ils les laissent en vie, le jour où peut-être ils prennent une décision, ou une loi pour quelque chose, ce sont ces gens-là qui vont s'opposer. Ils vont se lever pour dire, c'est grâce à nous que tu es devenu président. Pourquoi tu prends telle décision? Pourquoi tu prends tel engagement? Pourquoi? Et c'est à cause de cela. Donc c'est pour que lui, en tant que président, il ne rencontre aucun opposant au sein de son parti. Et c'est à cause de ça que lorsqu'il devient président, il finit par vous tous éliminer. Il vous élimine pour que le jour il prendra une décision ou peut-être une ordonnance ou une loi, qu'il n'y ait aucune personne qui ne lui dise ou peut-être en révélant ses secrets tout en disant que c'est grâce à nous qu'il est devenu président. On a fait ceci, il était affamé, il est ceci et c'est grâce à nous. Il ne veut pas avoir ces humiliations, il ne veut pas avoir ses opposants, il ne veut pas avoir ses orgueils. C'est pour ça que quand il prend le pouvoir, c'est contre ces gens. Ils éliminent tous ces gens qui sont autour de lui. Et lui, il reste seul. Et après, par la suite, c'est d'autres personnes qui viendront pour vous remplacer. Et comme d'autres, vous de sa génération, vous êtes déjà parti. Vous de sa génération politique, là je comprends, vous peut-être les policiers comprennent de tel. Donc vous de sa génération politique, vous êtes parti. Et c'est autres personnes qui viennent. Dans ces autres personnes-là, lui, comme c'est lui seul, les autres sont venus comme des étrangers. Si lui décide quelque chose, c'est applicable, n'est-ce pas? Personne ne va dire, personne ne va dire. Puisque parmi ces gens qui viennent nouvellement d'arriver, personne ne l'a aidé financièrement pour être président, personne ne l'a aidé par manifestation pour être président, personne ne l'a fait ceci ou là pour être président. Donc, il ne rencontrera aucun opposant et personne ne va dire que c'est grâce à moi que tu es devenu président et personne ne va lui dire cela. Donc, c'est ça la stratégie des chefs politiques, des chefs de partis politiques ou de ceux-là qui vous manipulent à sortir pour des manifestations au cours desquelles vous êtes abattus, vous êtes torturés comme des moutons, comme des trucs. Il faut que vous vous repentiez. Donc, c'est ça les stratégies. Donc, repentez-vous pour votre salut. Donc, ils sont sages, mais vous ne comprenez pas leurs intentions. Non, c'est mon frère, c'est mon frère. Quand il sera président, moi aussi, je serai vice-président ou je serai président au quartier. Là, tu te trompes. En politique, si tu ne comprends pas, si tu ne sais pas, laisse-moi t'avertir. Même c'est publié dans des œuvres philosophiques, dans l'œuvre machiavélique, dans des œuvres littéraires, que en politique, il n'y a ni papa, ni maman, ni frère, ni soeur, ni oncle, ni cousin. Tout est ennemi. Tous ceux qui s'opposent, tous ceux qui se tiennent devant le policier, ce sont des ennemis à abattre. C'est ce qu'ils ont publié. Donc en politique, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, il n'y a pas père, il n'y a pas mère, il n'y a pas frère, des trucs. Donc il faut ôter cette illusion-là. Il faut ôter vraiment cette illusion. Il faut sortir de cette utopie. Donc si tu crois que c'est ton frère et quand il sera président, il n'y a pas de frère en politique. Donc c'est ce que tu dois bien comprendre. Tout président, quand il devient toute personne,
Et là, ceux qui font la politique, lorsqu'ils deviennent des présidents, c'est premièrement même contre leurs frères qu'ils agissent, puisque leurs frères connaissent bien leur passé, puisque leurs frères connaissent bien ce qu'ils sont, et c'est contre leurs propres frères là même qu'ils agissent même pour les éliminer, leurs frères, leurs mères, les ceci pour les éliminer. De peur que peut-être dans le temps, ces gens-là ne deviennent des scandales pour sa carrière politique ou pour sa carrière présidentielle. Et c'est ce qu'ils leur font. Donc, mon frère, ma soeur, ouvre tes yeux aujourd'hui. Répands-toi pour ton salut. Une chose, peut-être que tu ne sais pas, tu n'as pas compris la portée ou la profondeur spirituelle que physique de cela. Or, dans les programmes scolaires, à l'école, dans les programmes, je suis formé aussi pour être professeur, donc c'est ce que je tiens. Dans les programmes scolaires, à l'école, dans les établissements, partout, on vous dit, là, il faut que vous mouriez pour votre pays, il faut que vous soyez des Mouloubés. Et il y a beaucoup aujourd'hui qui veulent être des Mouloubés aujourd'hui. Mes frères et sœurs, répare-toi. Donc, si tu... Là, par exemple, il y a l'histoire des étudiants de Soweto, non? Des trucs, il y a ces œuvres-là. Il y a beaucoup. Aujourd'hui, moi, je vais être un écrivain engagé. Il devait plutôt être un écrivain engagé du Seigneur Jésus-Christ. C'est mieux. Vaut mieux mourir pour Christ que pour mourir pour le monde et aller en enfer. Si tu meurs pour le monde, tu iras en enfer. Si tu meurs pour une personne, tu iras en enfer. Mais si tu meurs pour Christ, tu seras sauvé. Si c'est pour Christ, en Christ que tu es mort, tu seras sauvé. Donc aujourd'hui, comment on vous a lavé le cerveau, la mémoire, au cours des études, que vous devez mourir pour votre pays, il faut être des Mouloubés et il faut ceci. Et aujourd'hui, il y a des gens qui veulent absolument être aujourd'hui des Mouloubés d'aujourd'hui. Ils veulent être même des super et des extra Mouloubés aujourd'hui. Quand il y a quelque chose, c'est eux qui veulent être premiers pour être vus. Mouloubé, là, il sourit, les joues, la gonfle comme ça. Et à la première balle, c'est lui qui est parti. Et quand il se retrouve en affaire, d'abord, il dit, donc c'est comme ça et c'est déjà trop tard. Donc, je veux que tu ouvres les yeux aujourd'hui. Ne sois pas un Mouloubé. Donc, même dans les livres, la tragédie du roi Christophe, il y a beaucoup d'œuvres. Les mains sales des gens pour ça. Utilise seulement cette œuvre. Si peut-être tu as déjà lu, tu as compris, au moins tu comprends déjà ce qu'on appelle la politique. Ne fais pas la politique et ne t'engage pas à te faire abattre pour un homme politique ou pour un parti politique ou pour une cause politique ou pour une idéologie politique ou pour un courant ou peut-être vision politique ou pour la doctrine politique. Ne fais pas du tout cela, mais fais-toi abattre plutôt pour la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ton salut. Tu es heureux et tu es heureux. Même si tu es un éleveur des poulets, le Seigneur fera de toi roi. Pendant le millénaire, tu vas régner et tu vas régner avec lui. Donc, fais-toi abattre. Il faut suivre plutôt le Seigneur Jésus-Christ. Fais la doctrine sur la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ne suis pas la politique, ne fais pas la politique, ne suis pas un parti politique, ne suis pas un homme politique. Donc, renonce, dis aujourd'hui, je renonce à la politique et je romps avec les partis politiques. Donc, il faut je romps avec le parti politique auquel j'appartiens. Il faut maintenant rompre pour cela. Et il faut déclarer aujourd'hui que mon parti politique, c'est la parole de Dieu. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ seul qui est mon chef, qui est mon Seigneur, mon sauveur. C'est lui seul. Comme on vient de lire. Je vais vous relire après pour conclure cet enseignement. C'est le Seigneur Jésus-Christ seul qui a la solution. Et c'est lui seul la solution à tous nos problèmes. Le Seigneur clairement dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Il ne faut pas te confier à l'homme et qui prend la chair pour son appui. Ne prends pas un homme pour ton appui. Il ne faut pas compter sur l'homme. Il ne faut pas compter. Non, tel chef parti pour tel parti politique là, ce parti là, c'est sûr, c'est un sudiste donc c'est sûr, c'est un nordiste donc c'est sûr qu'il va nous sortir de la pauvreté, de la misère, de ceci, de la galère ou de ceci, ou de l'escroquerie, ou de pillage, ou de la domination islamique, ou de la domination sudiste, non, il faut cesser cela. C'est la personne seule qui va te faire sortir, qui va
qui est la solution à tout problème de l'humanité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui détient, c'est lui seul qui détient c'est lui seul qui détient la solution à tous les problèmes, et c'est lui seul qui est la solution à tous les problèmes. Car c'est lui le créateur incréé, c'est lui qui a créé la terre. Il a créé la terre par la parole de Dieu. Aujourd'hui, la politique met de côté la parole de Dieu. La politique se moque de la parole de Dieu. La politique ment. La politique verse du sang. La politique fait de n'importe quoi. La politique se moque de la parole de Dieu. La politique qui, parmi vous, pour vous qui suivez cet enseignement, qui osera dire ou qui tentera de remonter que que les chefs de partis politiques ne sont pas des satanistes ou des sorciers, qui va nous prouver cela? Qui peut démontrer? Donc ce sont tous des satanistes, ce sont tous des démons. Ce sont des démons, oui, des sorciers, ce sont des démons, ils agissent comme des démons. Et oui, effectivement, beaucoup d'entre eux, ce sont des démons en mission parmi les humains. Et d'autres, ce sont des démons qui se sont fait naître juste physiquement, juste pour avoir les hommes. Donc, ce sont des démons. Donc, ce sont des gens qui servent à Satan. Dieu a créé la terre par la parole. Donc, si tu veux mettre Dieu de côté, mettre la parole de Dieu de côté, pour prendre des satanistes pour rien sur toi. Oh, mon frère, ma soeur, c'est de l'utopie. Ça, c'est de l'illusion. Par exemple, un sataniste, la sorcellerie, le satanisme, la magie, le médium, ou tout cela là, se définissent par la destruction de l'homme, se définissent par la destruction de l'homme et de la nature. Et tu prends une personne qui est dans l'occultisme, c'est une personne qui ne pense et ne veut que détruire, dévasser, détruire, exterminer, faire des sacrifices humains, tuer. Et c'est une personne qui ne veut que la pauvreté, la misère des gens. Quand elle est sorcier, par exemple, si vous avez un sorcier dans la famille, il fera tout que vous soyez pauvre, vous soyez misérable. Il vous combattra même vos finances, tout. Ce qui fait que vous ne pouvez rien faire si le Seigneur Jésus-Christ ne vous a pas ouvert les yeux. Et aujourd'hui, vous prenez un sataniste qui a pour mission de tout détruire, de faire des sacrifices humains, de répandre le sang, de faire tout pour que les gens soient pauvres, misérables. Et vous prenez un sataniste pour être président du pays afin que le pays soit développé. Et ça, c'est quelle illusion comme ça. Donc, vous voyez ça. Donc, même si tu ne me crois pas, prends ton dictionnaire ou un grand dictionnaire, cherche dans le dictionnaire. Et même si tu ne me crois, si peut-être tu n'as pas un dictionnaire, renseigne-toi auprès des satanistes. Ils te définissent la sorcellerie, le satanisme, l'occultisme, le mysticisme comme la destruction de l'humanité et l'art d'appauvrir, de rendre misérables les gens et de détruire la nature. Ils ont donné beaucoup de définitions à ces choses que je viens de citer. Et aujourd'hui, toi tu prends une personne, tu prends un rosicrucien qui a pour mission d'appauvrir les autres et de s'élever lui-même financièrement, de s'élever lui-même de s'élever lui-même par des richesses, par des biens matériels pour attirer les autres dans le camp de l'ennemi. Et tu prends une personne qui se trouve dans l'une de ces sectes et tu le places président pour qu'il te fasse sortir de la pauvreté. Alors que dans leur secte, on leur impose de faire tout pour que les gens soient pauvres, misérables, afin que Satan gagne beaucoup d'âmes. Et tu prends l'une de ces personnes, tu votes l'une de ces personnes, tu fais tout pour que cette personne devienne président de la République, pour que toi tu sors de la pauvreté, de la misère, de l'inégalité sociale, de l'injustice sociale, ou de ceci social, ou de cela social. Quelle illusion. Vous voyez ça? Tes yeux sont aveuglés. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Il a aveuglé leurs yeux. Donc on dit au Seigneur, moi, Seigneur Jésus-Christ, je ne veux plus que tu aveugles mes yeux. Ouvre mes yeux maintenant. Ouvre mon intelligence. Ouvre mon cerveau. Je ne veux plus être un aveugle. Donc demande au Seigneur Jésus-Christ de t'ouvrir les yeux pour voir des choses dans lesquelles tu vis. Et de manière tragique, et qui
et qui te pousseront même à la tragédie physique encore. Donc, réveille-toi pour ton salut. Donc, c'est ce que je tiens à partager. Fuis la politique. Dieu condamne la politique. Ne fais pas du tout la politique. Reviens au Seigneur Jésus-Christ. Prends une décision, il marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a la solution à tout ton problème. C'est lui qui a la solution à tout ton problème. C'est lui-même qui a la solution à tout problème, à tout ton problème. Donc, si tu prends un démon en forme humaine, un démon en forme humaine, un démon qui en chair humaine, un démon qui s'est fait naître physiquement, c'est une personne, c'est une entité, c'est une personne qui vient juste pour détruire, pour rendre les gens pauvres, misérables, pour créer toutes sortes de désordres sociaux. Et tu prends cette personne pour le placer président de la République, pour te faire sortir de la pauvreté. Et là, regarde, ça là, même un bébé même pense mieux que toi. C'est toi qui suis de telle personne. Donc, je te demande de quitter la politique. Même si c'est n'importe quel parti, il faut sortir. Tu prends un sataniste, et alors que les satanistes ont pour mission de rendre les gens pauvres, misérables, de créer tous les désordres sociaux dans le but que leur maître Satan rayonne bien normalement et avoir des gens, des âmes pour l'enfer. Et tu prends un sataniste pour le mettre président, où tu fais tout pour que le sataniste le devienne président, où tu le votes pour être président. Et tu dis, non, Dieu a dit, il faut que vous vous obéissiez aux autorités. Est-ce que Dieu nous a demandé de voter les satanistes, de voter Satan pour régner sur nous? Vous voyez ça? Je ne sais pas. C'est quel genre de Bible que vous utilisez? Donc, réveillez-vous maintenant. Donc, quittez les partis politiques. Ne votez plus. Ne votez plus. Même si c'est ta maman, même si c'est ton père qui s'est porté candidat, pour peut-être candidat communal ou peut-être législatif ou présidentiel. Il ne faut même pas le voter. Il ne faut même pas le voter. Vous savez fort bien que tous ces gens, au moins si des Pâques ou consuls de marabouts, pour être président seulement, le Seigneur vient de nous révéler. Le Seigneur nous a révélé, c'est depuis, ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis 2020. Le Seigneur nous a révélé que ces gens prêtent serment devant la juridiction de Satan pour faire tout pour que le règne de Satan soit effectif dans leur localité ou soit dans le pays. C'est comme ça que les gouverneurs, les maires, les préfets, les sous-préfets, les présidents, les députés, les ministres, et c'est ce que ces gens font. Et tu dis, Dieu a dit, il faut que vous votez. Dieu a dit, il y en a dans la Bible que nous devons faire la politique, que nous devons voter. Ça, c'est quelle Bible? Si une personne, comme je vous l'ai déjà dit, vous dit que la politique est biblique, c'est un démon en forme humaine, c'est un démon en chair humaine, c'est un démon qui s'est fait naître physiquement dans le but de vous duper, dans le but de vous tromper, dans le but de vous sacrifier. Donc, il faut que vous vous réveillez aujourd'hui. C'est ce qui fait que ces démons en chair humaine, ces démons qui sont fait naître physiquement, vous les regardez physiquement comme des humains, alors que spirituellement, ce qui est à l'intérieur de ce corps physique que vous voyez, ce sont des animaux. Et c'est un animal, c'est un corps démoniaque, c'est un démon. Et ces gens vous enseignent dans les temples, dans les églises, dans les temples et partout que vous devez voter, vous devez faire la politique, vous devez faire ceci, vous devez voter. Des trucs, vous répentez-vous pour votre salut. Donc, ouvrez vos yeux pour votre salut. Donc, prenez une décision. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, il y a beaucoup d'autres choses. Mais si tu es sage, tu as déjà compris. Tu n'as pas besoin que j'entre dans la profondeur de certaines choses. Tu es sage, tu as déjà compris. Il y a beaucoup d'œuvres littéraires, d'œuvres même philosophiques, même politiques à ce sujet. Donc, je ne suis point du tout là pour vous mentir. Si tu dis que moi, je ne connais rien, donc c'est pour dire que même les écrivains qui ont écrit des œuvres que tu as appris à l'école, ce sont des gens qui ne connaissent pas. Peut-être ceux qui ne connaissent pas, qui ne connaissent rien plus que moi encore. Donc, parce que c'est eux qui ont écrit et ils vous ont présenté les conséquences de tout. Vous ont tout présenté sur la politique. Donc, réveille-toi et prends une décision pour ton salut. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Même en pédagogie, on dit que l'école, c'est un lieu, un véritable d'endottement. Et même dans les courants philosophiques, c'est même dans l'une des œuvres de Socrate que c'est un lieu de lavage de cerveau. De lavage de cerveau. Et c'est décidé par les chefs dans le but de bien dominer, gouverner, prendre contrôle de la société. Je vous invite à lisez. Bon, le Seigneur, comme
nous sommes à la fin des temps. Je t'invite vraiment à lire la Bible, mais je ne suis pas du tout là pour te mentir. Car si Socrate lui-même a dit c'est un lieu de lavage de cerveau, il y a Descartes, il y a Voltaire, il y a Diderot, il y a beaucoup d'autres, il y a beaucoup des philosophes. J'ai lu leur courant de pensée, j'ai lu leurs œuvres au moins. Je m'étais renseigné à tout prix, j'ai lu et j'ai trouvé, ils ont raconté des choses, ils ont parlé des choses sur l'école. Ce sont les ECE. Et Socrate, Descartes, Voltaire, même Diderot, il y a beaucoup, ceux-là qui ont écrit, les historiens, il y a beaucoup, ceux-là qui ont même créé l'école, par la suite sont revenus pour se moquer de l'école et tout en invitant les gens à plutôt apprendre des choses professionnelles à leurs enfants, d'apprendre plutôt des métiers à leurs enfants que d'aller de les inscrire à l'école pour leur faire perdre inutilement le temps à apprendre des choses qui ne cadrent pas du tout avec leurs conditions sociales. Vous trouverez ça dans leurs œuvres aussi. Je ne suis pas du tout là pour vous mentir. Vous voyez maintenant, vous voyez comment ces gens, c'est eux-mêmes qui ont créé des écoles. Et ces gens même qui sont des auteurs des courants pédagogiques, des courants de pensée pédagogiques, tout, sont revenus. Après avoir tout fait, ils sont revenus pour se moquer de l'école, de ceux-là qui disent, sans école, je ne réussirai point. Hein. Sans école, mon enfant ne réussira point. Hein. Ces gens, c'est eux-mêmes là qui ont créé. J'ai cité leur nom. Ils sont nombreux. Il y a beaucoup de leurs. Ils sont nombreux. Ils ont à écrire cela. Ils disent, au lieu d'inscrire vos enfants à l'école pour apprendre des choses fictives, des choses qui ne cadrent point avec leurs conditions sociales, et apprendre des connaissances, des savoirs qui ne cadrent point avec la société, c'est mieux de leur apprendre des choses professionnelles, de leur apprendre des métiers pour qu'eux-mêmes se prennent en charge et pour qu'eux-mêmes ils apprennent à se responsabiliser dans la société. Tu trouves n'importe quel pédagogue, tu lui demandes, hein, il y a des pédagogues qui sont des véritables tricheurs. Tous les professeurs ne sont pas des professeurs. Il y a des professeurs qui, de la première année, ont triché jusqu'à pour devenir des professeurs. Ce ne sont pas des professeurs. Ce ne sont pas des professeurs. Il faut chercher ceux-là qui eux-mêmes ont mené des recherches et qui ont cherché, qui ont glané ça et là, tout cherche. Ils vont vous dire cela. Je ne suis pas du tout là pour vous mentir. Donc, vous voyez ça. Donc, il y a des professeurs ce sont des véritables tricheurs, qui trichent de la première année, peut-être même qui trichent de ce pain jusqu'à l'université, jusqu'à peut-être même à finir les études pour devenir professeur ou pour devenir ceci, cela. Ce sont des tricheurs. Donc, c'est des gens qui, dans la tête, là, il n'y a rien dedans. Mais une personne qui, au moins, ça met de recherche, comprend de quoi je parle et il sait de quoi et il va vous présenter les œuvres, ces œuvres-là et vous-même vous allez consulter. Donc je suis pas du tout là pour vous mentir. Donc au lieu d'apprendre, inscris ton enfant pour apprendre des choses fictives. Comme Socrate l'a dit, Descartes, il y a Voltaire, il y a beaucoup d'autres, Donc, comme eux-mêmes, ils ont dit, au lieu d'apprendre, d'inscrire ton enfant pour apprendre des choses fictives, des connaissances imaginaires. Ça, même c'est sur leur bouche, hein. C'est écrit même. Des connaissances imaginaires, des choses fictives, des savoirs, des connaissances imaginaires et qui ne cadrent, même mensongers, des choses qui ne cadrent point du tout avec la société et avec leur vie, avec leurs conditions sociales. Il faut plutôt les inscrire à l'école il faut plutôt leur apprendre des métiers pour qu'eux-mêmes ils se responsabilisent dans la société, en fait d'alléger même la tâche des dépenses familiales, tout. Ils ont présenté cela. Donc mon frère, ouvre tes yeux. Il ne faut pas, il faut répondre toi maintenant. Donc je ne suis pas là. Une personne qui a réellement mené des recherches et qui réellement étudie, qui réellement de trucs, il va vous présenter toutes les... Lui-même, il va vous citer ses œuvres. Je ne vais pas vous citer. Je ne suis pas là pour vous mentir. Donc, c'est ce que je tiens. Mais vous-même, vous pouvez mener des recherches seulement. Vous allez trouver. Donc, sur les courants, sur la pédagogie, cherchez, vous allez trouver. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, réveillez-vous. Prenez une décision pour votre salut. Donc, voilà. Voilà. Donc, comme ils ont dit, ces philosophes, ces écrivains, ces hommes politiques dans leurs écrits ont dit que c'est un véritable lieu de lavage du cerveau. C'est pour ça qu'à l'école, on vous demande, même c'est ce qui fait non. Et vous ne connaissez pas, vous n'avez pas étudié la porteur
de l'institution de l'œuvre de l'œuvre de Jean-Paul Sartre, l'œuvre de Jean-Paul Sartre, non, les mains sales de Jean-Paul Sartre. Vous n'avez pas imaginé, vous n'avez pas étudié, mesuré la portée de cela. Les mains sales qu'on ne peut pas vivre sans mensonge, sans éthique. Pourquoi? Cette œuvre-là, le but de cette étude-là, c'est pour qu'on vous initie déjà au mensonge. Si c'est juste pour vous initier déjà au mensonge dès vos autres bas âge et à faire des choses, à ne pas être clair, à être flou. Et ce qui fait que quand vous appliquez, quand vous vivez ces choses, vous finirez obligatoirement par devenir un politicien par la suite. Vous finirez par imiter ces auteurs inscrits de ces auteurs de l'œuvre Les Messages de Jean-Paul Sartre. Vous finirez par imiter les choses. Donc il faut cesser. Toi qui imites des trucs, le comportement de Victor Hugo, de Baudelaire, de ceci, de cela, des trucs, il faut maintenant te repentir. Il faut rejeter. Toi là qui veux absolument être moulubé et tu veux à chaque manifestation faire un acte de vaillance pour qu'après là les gens disent moulubé, oui, pour que tu sois content, il faut te repentir. C'est toi qui mourras, c'est toi qui mourras tragiquement après. Donc je vous le dis, en matière de politique, comme dans les mains sales de Jean-Paul Sartre, je vous le dis que si tu fais la politique, tu seras abattu sauvagement, tu seras assassiné, abattu, tu seras emprisonné, empoisonné, tué, atteint même mystiquement. Donc peut-être que tu n'as pas compris cela, mais je t'informe, je te donne comme information. Donc même si il y a des gens qui n'ont même pas fini aussi la lecture de cette œuvre et la lecture c'est différent. Méditer l'étude vraiment profonde de cette œuvre, ils n'ont même pas fait. Donc c'est peut-être ils ne comprennent pas cela. Donc répands-toi maintenant pour ton salut. Dieu condamne la politique. Et dans Jérémie 17, 5 à 8, le Seigneur nous a présenté deux catégories de personnes. L'une, c'est place sa confiance dans l'homme, en l'homme, et par la suite le Seigneur a dit que cette personne ne verra jamais du tout le bonheur dans sa vie. Cette personne ne va point arriver le bonheur dans sa vie. Cette personne habite des lieux brûlés. Cette personne ne prospérera point. Cette personne est déchissée. Cette personne ne réussira point dans sa vie. Ce qu'on fait dans l'homme, c'est déjà faire la politique, n'est-ce pas? Quand tu places, tu dis, par Aaron je sortirai de la pauvreté. Quand tu prends Aaron, ou peut-être Ngoni, je prends des noms fictifs de peur. Et donc, tu prends Ngoni, ou peut-être tu dis, par Mbaye je serai ceci, par ceci je serai. Tu es en train de perdre ton temps. Le Seigneur dit que en plaçant ta confiance, en comptant sur la personne, en te basant, en t'appuyant sur la personne, le Seigneur dit que tu ne verras pas le succès. Et maintenant, à la suite du verset, le Seigneur dit, heureux l'homme, béni soit l'homme qui place sa confiance en l'Éternel. Vous voyez ça? Tu places sa confiance en l'Éternel. Nous allons lire cela. Il est béni. Et le Seigneur dit qu'il est comme un arbre planté au bord du fleuve. Et tous les jours, il a de l'eau. Ses feuillages restent toujours verts. Ses feuilles restent toujours vertes. Il porte toujours des fruits. Même si la sécheresse arrive, les feuilles de cet arbre restent toujours vertes. Cet arbre n'est point du tout abattu. Il ne sera point du tout déchissé. Il ne sera point du tout troublé. Et il est protégé par Dieu lui-même. Donc je t'invite de placer ta confiance à l'Éternel. Place ta confiance au Seigneur Jésus-Christ, en Christ, au Seigneur Jésus-Christ, pour te faire sortir de tout et pour que lui-même te rende vivant, pour te faire porter de bons fruits. Et cet arbre qui a toujours des feuilles, si l'arbre a des feuilles toujours vertes, c'est un arbre heureux, n'est-ce pas? Et qui porte de bons fruits, c'est un arbre heureux, n'est-ce pas? Le Seigneur te rendra heureux, il va te faire vraiment vivre le vrai bonheur. C'est ce que je tiens à partager. Maintenant, je voudrais vous lire quelque chose pour finir. Nous allons lire Exode 23. Donc, pour voir l'avertissement du Seigneur. Exode 23. Tu ne répandras point de faux bruits. Les hommes précieux font répandre des faux bruits. C'est ça, non? Tu ne répandras point de faux bruits. Tu ne te gêneras point tu ne te gêneras point de